organisée aujourd'hui au centre Nganda par l'ADG ad intérim Carole Aguito. Antenne A, le journal John Ngomboa. Madame, monsieur, bonsoir et bon début de semaine sur Antenne à la chaîne des références. L'actualité partira de la primature où le gouvernement et la direction générale de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, ont signé samedi un pacte avec la délégation syndicale de cette entreprise. Cette convention est censée mettre fin à la grève à répétition des employés de cette firme de l'État. Mais comme tous les lundis, le Premier ministre a bien entendu présidé la Troïka. C'est un condensé de Jean-Louis Miasekama. Troïka du 21 juillet 2014 à la primature. Les finances publiques, en juillet, accusent un déficit de 30 milliards de francs. Mais l'Argentin national rassure que ce gap sera comblé à la fin du mois. Quant au parc agro-industriel de Bukangalonzo, qui a été inauguré ce 15 juillet 2015, quelques précisions s'imposent. Le parc n'a pas vocation à être opéré par l'État. L'État aménage un espace foncier. L'État a fait des études approfondies de ce qui peut être fait. Il y a même des études de faisabilité qui existent par rapport à ce parc-là. L'État va mettre au mois de novembre de l'électricité. Il est important que maintenant le secteur privé se saisisse de ces opportunités, de ces externalités pour venir investir. Peut-être l'épilogue de la grève à la Société nationale de chemin de fer du Congo. Le gouvernement et la délégation syndicale ont signé le 19 juillet 2014 un pacte social. Quant à la levée de la grève, je pense que la première du message est réservée aux cheminots parce qu'eux, ils attendent d'abord les messages. Nous leur donnons le message étant positif pour nous. Les chefs de l'État, par le biais du Premier ministre, viennent encore de réagir positivement conformément aux desiderata des travailleurs qui nous ont amenés ici à Kinshasa. Et nous pensons que le message va passer et l'implication des uns et des autres sera visible. La Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, dessert pas moins de 7 provinces en RDC. Son redressement constitue un véritable enjeu économique. L'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin en République démocratique du Congo, Gisèle Baley Médégan, a annoncé ce lundi au ministre des Affaires étrangères de la RDC la tenue à Cotonou de la conférence ministérielle des pays les moins avancés. Selon les Nations Unies, actuellement, 34 États africains font partie de cette catégorie. C'est un reportage de Patricia Amoli. La conférence ministérielle de pays le moins avancé qui se tiendra dans la capitale économique du Bénin à Cotonou fin juillet 2014 a été au cœur des échanges de ce lundi 21 juillet 2014 entre le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Bénin en RDC, Madame Gisèle Baley Médégan. Les pays développés, les pays avancés, eux ils se réunissent toujours. Mais il faudrait que nous, les pays les moins avancés, on se retrouve pour parler de nos problèmes et savoir nous-mêmes ce que nous devons faire. Il ne faut pas que ça nous soit dicté. Parce que quand vous êtes unis en solidarité, vous partez unis, vous défendez mieux vos causes et vous ne vous laissez pas piétiner. Les buts de cette conférence est de contribuer à créer des meilleures conditions et à renforcer les partenariats à travers la coopération Sud-Sud tout en renforçant la coopération Nord-Sud. Le PMEA compte 880 millions d'habitants, environ 12% de la population mondiale qui génère moins de 2% du PIB et 1% des échanges internationaux de biens. On va rester aux affaires étrangères où le ministre Raymond Tshibanda a reçu la notification du délégué général à la francophonie en République démocratique du Congo. Il s'agit de Didier Mugwa. Cette notification porte sur sa qualité de spécialiste des programmes en charge de la régionalisation et des unités hors siège de l'OIF. Une fois de plus, Patricia Amouli.
L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a notifié l'actuel délégué général à la francophonie en République démocratique du Congo, Didier Mwewa, en qualité de haut fonctionnaire spécialiste de programme en charge de régionalisation et des unités hors siège de l'OIF à Paris. Il a saisi cette occasion pour présenter au ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, sa notification. Disons que je vais maintenant m'occuper de la régionalisation et des unités hors siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Il a plu aux plus hautes autorités de l'Organisation internationale de la francophonie de m'appeler à d'autres fonctions au siège de l'OIF à Paris. Et il était donc de mon devoir de rencontrer le ministre des Affaires étrangères, la coopération internationale de la francophonie, et non seulement pour lui dire au revoir, mais surtout pour le remercier pour tout l'appui et l'encadrement qu'il m'a apporté pendant l'exercice de mes fonctions et lui dire combien je suis presque déchiré quand je considère tous les différents résultats qu'on a pu apporter pendant ce temps que j'ai évolué à ses côtés. Ici, de noter que la République démocratique du Congo a bien capitalisé sa présidence à la tête du 14e sommet de la francophonie qu'elle cédera au Sénégal lors du 15e sommet prévu à Dakar en novembre 2014. Vous aurez certainement corrigé avec moi, il s'agit bien de Didier Mwewa, délégué général de la francophonie en République démocratique du Congo. Les discours du ministre de l'Intérieur samedi dernier à l'intention des bourgmestres et des bourgmestres adjoints de Kinshasa continuent de susciter de réactions. Cette communication, vous le savez, avait porté sur la sensibilisation des administrés des bourgmestres et leurs adjoints sur les échéances électorales et sur la probabilité de la révision constitutionnelle. Nous allons vous proposer quelques réactions sélectionnées par Lila Ndani et Damien Maungu dans ce reportage. Au cours de cette rencontre, Richard Mouyège avait déclaré « La Constitution n'est pas une tour d'ivoire totalement fermée et sans issue de renouvellement d'air et de perspectives. » Il évoque même l'idée du référendum. Qu'en pense la population congolaise? Nous ne pouvons pas appuyer la révision constitutionnelle parce que nous pensons que ça n'apporte aucun intérêt pour la population, plutôt que ça va permettre d'enrichir certains individus. S'ils sont tous démocrates et qu'ils sont tentés de préserver la démocratie, ils doivent respecter d'abord certaines dispositions. On ne dit pas que la Constitution ne peut pas être touchée, mais s'il faut toucher, est-ce qu'il faut nécessairement toucher qu'à l'article 220 ? D'autres, par contre, sont du même avis que le ministre. Donc, en soi, la révision constitutionnelle n'est pas mauvaise. Il faut tenir compte de certaines réalités sociopolitiques qui font que la révision constitutionnelle soit très importante. Il y a des articles verrouillés dans la Constitution qui n'appellent pas cette modification constitutionnelle. Mais il va falloir savoir que même pour ces articles verrouillés, les peuples restent souverains. Par voie référendaire, ces articles-là qui sont qualifiés de verrouillés peuvent également appeler la révision constitutionnelle. Pour rappel, une révision constitutionnelle est possible quand l'on obtient 100 000 signatures de la population congolaise. Robert Liaki, secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial de l'Équateur, implore le président de la République et le gouvernement à s'impliquer dans ce qu'il considère comme les cas de l'Équateur. Cette déclaration fait suite aux arrêtés pris par le gouverneur ad interim Sébastien Impeto, abrogeant ceux du gouverneur Alphonse Koyagalo. Monsieur Robert Liaki a été joint au téléphone par Sylvain Kapombo. Cela est vrai que le vice-gouverneur des provinces, Sébastien Impeto, il vient de signer une lettre là, une note là circulaire qui annule les arrêtés du gouverneur des provinces de l'Équateur, lui Alphonse Daniel Koyagalo.
Cela est vrai, comme vous avez appris. Ça, c'est un coup d'État. Il a monté un coup d'État contre l'Alphonse Daniel Kouya-Diallo. Et tout le monde maintenant est resté à la maison. La tension ici n'est pas bonne. Maintenant, la population de l'Équateur, de la ville de Mbandaka, ils ont décidé d'organiser une marche de protestation contre lui. Sur ce, nous demandons au Premier ministre, au gouvernement central, et nous sollicitons aussi l'implication des chefs de l'État de la République, Joseph Kabila Kabange, de s'impliquer dans cette affaire, sinon il y aura des morts ici. J'insiste, sinon il y aura des morts. Je ne sais pas, c'est comme si il est en train d'organiser la rébellion de la province de l'Équateur. Nous sommes restés à la maison et la tension n'est pas bonne ici. Voilà un peu en résumé. Ce que vous avez appris est vrai. Moi, je suis conseiller du gouverneur de la province de l'Équateur et conseiller en charge de l'égalité des chances. Je réponds au nom de Joseph. Les cadres de la SONAS sont en session de formation au centre catholique Nganda. Celle-ci est organisée dans le but de renforcer leurs capacités en vue d'être plus compétitifs lors de l'ouverture prochaine du marché des assurances. Ces assises sont présidées par l'administrateur délégué ad intérim de la SONAS, Carole Aguito, et cette session a été ouverte ce lundi. C'est un reportage de Willy Kacha. L'ouverture prochaine du marché des assurances en République démocratique du Congo exige à la SONAS une restructuration interne profonde en vue de se préparer à fonctionner dans un environnement concurrentiel. Voilà pourquoi l'administrateur délégué de cette entreprise du portefeuille de l'État a pris l'initiative d'organiser une session de formation au profit des cadres de son entreprise. Une session qui intervient au moment où la direction générale a procédé il y a peu à quelques aménagements au niveau des animateurs des agences. La dite formation a pour finalité de permettre aux nouveaux animateurs de s'imprégner de la vision de la direction générale au regard des défis qui attendent la SONAS. La SONAS est en étroite collaboration avec le COPIREP s'agissant des travaux liés à sa restructuration par le gouvernement. Le second volet de la préparation à cette ouverture du marché nous a poussé à mettre en place des actions en rapport avec le départ progressif en retraite des agents et cadres ayant accompli les conditions prévues à cet effet et la remise à niveau des responsables des points de vente que constituent nos agences. Nous croyons, à l'issue de cette formation, que le retard dans la transmission à la direction générale de certains rapports et documents essentiels et le non-respect des instructions n'auront plus des prétextes justificatifs. D'après les projets ainsi votés par le Parlement, la SONAS ne disposera que de 15 mois pour fonctionner selon le régime actuel de monopole essai à partir de la publication du Code des assurances par l'ordonnance du chef de l'État. Une nouvelle forme de détente règne actuellement à Kinkole, dans la périphérie est de Kinshasa. Il s'agit des balades sur le fleuve Congo organisées à l'intention du grand public. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Gédéon Lukumwena et Pepito Matondo. Hormis les traditionnels plats maboké et les différentes terrasses qui regorgent la cité de Kinkole, une balade sur le majestueux fleuve Congo au moyen d'un hors-bord constitue la cerise sur les gâteaux pour ceux qui passent leur détente de ces côtés. Week-end et jours fériés, les transporteurs fluviaux offrent au public les minutes les plus belles de leur passage à la commune urbano-rurale de Lansele. Ceci au coût de 1500 francs. Christophe Akelantois, l'un des responsables de cette activité, en parle. Andeo ya baturo ya Kinkole ba jour férié na banini.
Ce qui est dans la bateau, parce que randonnée, il y a jour férié, il y a week-end, et ça toujours quand la journée, soit air ou bien location. Nous organisons le randonnée, les pique-niques, voire le voyage. Il suffit de contacter notre service clientèle pour jouir de nos différents services. Un service clientèle, comme ça, on peut faire programme le premier jour, tu es nuit na bande de sable, tu es nuit na bande de sable, tu es il village Lukunga, ils ont la fleuve quand on a fleuve ou bien tu continues à manger biti. La balade peut aussi mener au célèbre îlot dénommé Japon, où la vie est aussi belle qu'à la surface sèche, selon ses habitants. On vit très bien, on est très à l'aise, tout y est pour notre épanouissement. Nous n'envions personne. Tu ne développes pas bien. Ici, je vis avec ma femme et mes 15 enfants. Pour leur scolarité, je les traverse de l'autre côté du fleuve parce qu'ici, il n'y a pas d'école. L'occasion faisant le larron, dit-on, les touristes peuvent passer un agréable moment et maximiser leur plaisir de détente. Kasongo Chilunde, c'est le nom du nouveau président de l'Union nationale de la presse du Congo. Il a été élu à ce poste au terme du 8e congrès de l'UNPC tenu du samedi 19 à ce lundi 21 juillet au centre Caritas de Kinshasa. Retour sur le parcours de ces journalistes de grande renommée avec Domomat et Tuzen Bilibili. Je me suis levé un jour, je vais au tableau, j'ai dit à notre enseignant de 2e primaire dans notre village que la manière dont il a présenté les alphabets là-bas, je peux écrire mon nom. Et j'ai écrit mon nom. L'enseignant de 2e me dit, toi, tu seras journaliste. Quand je suis arrivé en 6e primaire, j'ai fait un journal en photocopie. Et lorsque je suis arrivé en 2e CO, j'ai édité un journal de l'école. Nous écrivions des articles, nous les donnions à notre professeur haïtien qui nous donnait français, il corrigeait et ce professeur m'a dit « Vous êtes né pour être journaliste, vous ne ferez rien d'autre que ça ». D'une manière permanente et régulière, et j'étais le représentant de presque tous les journaux de Kinshasa à Kananga. Et chaque semaine, j'envoyais des articles. En dépit du fait qu'à un moment donné, j'ai donné cours. J'envoyais des articles. Et quand je suis arrivé ici, j'ai laissé le journalisme, j'ai donné cours au CO Kokolo, et j'ai croisé un jour un ami avec qui je correspondais dans le journal Massano. Il me demande qu'est-ce que vous faites. Moi, je dis non, je suis professeur de mathématiques au CO Kokolo. Il me dit non, votre place n'est pas dans l'enseignement. Vous, c'est le journalisme. Voilà comment j'ai abandonné l'enseignement et je suis allé à Elima. J'ai fait 3 ans à Elima et après je suis allé à Salongo où j'ai fait pratiquement 9 ans avant de créer mon propre journal, le champion du Congo, du Zaïre à l'époque, et puis pour l'abandonner et faire le journal Éveil. Et j'ai toujours aimé la presse écrite, tout simplement parce que la presse écrite me permet de réfléchir, de faire des éditoriaux, jusqu'au fait que ma vie aussi a persévéré dans des organisations professionnelles de la presse. Le programme que j'ai proposé est très long et très vaste. Il concerne le fonctionnement interne de l'Union, le fonctionnement sur le plan national avec les partenaires et sur le plan international. Vous savez que sur le plan international, nous sommes membres de la Fédération internationale des journalistes. Nous avons été suspendus et la suspension a été levée. Nous allons nous battre pour que FIJ, Fédération internationale des journalistes, arrive à tenir quand même un congrès sur le continent africain à Kinshasa. C'est pour assurer le rayonnement et la visibilité internationale de notre pays. Sur le plan interne, nous avons un combat.
Le combat, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Les conditions de vie ne peuvent être améliorées que si les organes de presse qui emploient les journalistes arrivent à se viabiliser sur le plan économique. Les aides directes et indirectes, les avantages qui devaient être accordés aux organes de presse traînent pour arriver. Nous estimons qu'avec notre présence, nous allons lutter, nous battre par tous les moyens pour que ces aides soient libérées. Eh bien, le président de l'UNPC, le nouveau président, a toutes les félicitations de Antenne A, sa direction générale et bien entendu la rédaction. 21 juillet, c'est aujourd'hui lundi, fête nationale de la Belgique. À Kinshasa, l'ambassadeur belge Michel Lachenko a convié amis, compatriotes et officiels congolais. Pendant ce temps, à Bruxelles, le roi Philippe Ier, pour sa première année de règne, a présidé les principales festivités. C'est un reportage de nos confrères de la RTBF. Cérémonies organisées en l'honneur de la fête nationale ont commencé. Image ici du roi Philippe, de la reine Mathilde et de leurs enfants venus assister au Tédéum dans la cathédrale de Saint-Michel et Gudule. Un défilé militaire est aussi prévu pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et en fin de journée, comme le veut la tradition, un feu d'artifice aura lieu place des Palais. Les fervents défenseurs de la Belgique, on les trouve ici. Ils viennent saluer la famille royale, armés de drapeaux, de fleurs, de vêtements aux couleurs de la Belgique et même parfois d'un accessoire de supporters des Diables Rouges. C'est pas une écharpe de foot que vous avez là autour du cou? Si, mais c'est plutôt pour supporter la Belgique aujourd'hui. Même s'ils ont gagné au foot, aujourd'hui c'est pour le roi. Rajouter une petite touche du mondial, aujourd'hui ça me semble assez cohérent. Et qui dit Diable Rouge, dit Belgique, dit 21 juillet et dit Brabançonne. Ici, il ne faut pas beaucoup insister pour se la faire chanter. Pays d'honneur aux Belgiques et aux patries, c'est ton sont unis. À toi nos bras, notre effort et notre vie, c'est ton nom qu'on chante et qu'on bénit. Tu vivras toujours grande et belle, et ton invincible unité. Het wordt getrouwd, dat onbevreesd moest spreken, voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Le roi, la loi, la liberté, tout. Brabançonne, Tédéum, ça ne vous rappelle rien? Un certain couac d'un ancien Premier ministre peut-être. Allons enfants de la patrie. Alors aujourd'hui, côté politique, personne ne veut vraiment s'y risquer. Vous connaissez la Brabançonne? Bien essayé. Oui, je la connais. En plus, j'étais chez... Allez-y. Vous la connaissez? Je la connais, mais je ne vais pas vous la chanter. Ah si, allez. Non, vraiment pas. On se demandait si le ministre-président flamand, il la connaissait bien. Oui, je connais, mais je suis un mal chanteur, madame. Essayez pour nous, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Est-ce que vous la connaissez? Oui, je la connais. Vous voulez que je vous la chante, peut-être? Un petit morceau, s'il vous plaît. Un petit morceau de Brabançonne, monsieur le Premier ministre. Allez, je ne vais pas jouer à ça. Personne ne veut jouer à ça, sauf Joël Milquet. Pays d'honneur aux Belgiques et aux patries, pour t'aimer tous nos cœurs sont unis. Ça va? C'est parfait, merci. Ce n'est certes pas la version officielle, mais la ministre de l'Intérieur sauvera l'honneur. Eh bien, un ministre belge qui a chanté la Marseillaise, l'hymne national des Français, à la place de la Brabançonne, l'hymne national de la Belgique. Eh bien, voilà. Nous allons lire la presse écrite dans une sélection et commentaires des Domomats. Bonsoir. Au menu de la revue de presse de ce lundi, le débat autour de la révision constitutionnelle. À ce sujet, Aubin Minakou, Richard Mouyej et Sami Badibanga s'expliquent, souligne Forum de Zas. Pour Sami Badibanga, ce n'est pas le moment de changer la constitution, puisque dans l'entretemps, l'année prochaine, il y aura normalement les élections intermédiaires. Le président de l'UDPS et alliés pense même, selon la prospérité qui rapporte ses dires, qu'on doit passer de la phase de souhait à celle de conditions et même à une phase de sanction. Question d'empêcher toute révision constitutionnelle.
D'où ce titre à la une du journal La Prospérité, Sami Badibanga brandit la menace des sanctions. Pour Obeng Minaku, l'article 218 de la Constitution prévoit sa révision et nul n'a le droit d'en faire ombrage. Les speakers de la Chambre basse du Parlement s'étonnent que ceux qui hier touchaient à l'actuelle Constitution, plusieurs incohérences s'opposent aujourd'hui à sa révision. La Constitution de la RDC n'est pas figée, renchérit Richard Mouyej, ministre de l'Intérieur. Elle prévoit les possibilités de sa révision, de son amendement ou de sa modification. Il renvoie pour cela les téméraires à lire les articles 218, 219 et 220. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple RD congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant sur une pétition adressée à l'une des deux chambres. Mais la révision constitutionnelle ne concerne pas, entre autres, la forme républicaine de l'État ou la durée du mandat du président de la République. D'où cette assurance d'Obeng Minaku que le président de la République, Joseph Kabila, et la MP vont respecter scrupuleusement la Constitution qui, du reste, doit être révisée pour s'adapter à la réalité. Les compagnons d'Omzé invitent donc l'Église catholique opposée à la révision constitutionnelle à privilégier les dialogues. Dans un autre registre, le palmarès renseigne que les experts de la RDC et ceux de l'ONU sont au Rwanda pour identifier les ex-rebelles M23 et organiser leur probable amnistie et retour. L'épouse de Diomi Dongala s'est plainte de pression policière, rapporte La Manchette. Patricia Diomi reconnaît, écrit le journal, que la pression sur sa personne s'est accrue depuis la déclaration de forces politiques sociales qui demandaient la libération des prisonniers politiques. Fin de cette revue de presse. Bonsoir chez vous. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à Kasumbalesa, au Katanga, ainsi qu'à tous les autres qui nous suivent à travers le pays et le monde sur les 142 Canal 7. Bonne soirée et je vous retrouve demain 19h.